Bienvenue dans la série de vidéos secrets de tournage. Avatar. Parce qu'avec 9 minutes en plus, c'est mieux. Seul film à avoir dépassé les 2 milliards de dollars de recettes. La belle et mystérieuse Neytiri. Ça faisait plus de 10 ans qu'on attendait James Cameron. Pour le Toruk Makto. Les magnifiques images de la jungle en 3D. Pour Sam Worthington, révélé avec Avatar. Les Thanators, Ikran et autres tourbillus-lucioles de la faune de Pandora. La gigantesque bataille finale entre la RDA et les Na'vi. Le fantastique décor des montagnes Alléluia. Avatar, l'édition spéciale. Après son succès en 2009, le célèbre long-métrage de James Cameron bénéficie d'une ressortie sur les écrans 3D et IMAX 3D à l'été 2010, en France, le 1er septembre. Cette spéciale édition offre près de 8 minutes inédites ajoutées au film original, présentant de nouvelles créatures et des scènes d'action jamais vues, repoussant encore plus loin les limites de l'univers de la planète Pandora. Film le plus piraté en 2010. Avatar a battu le record des téléchargements illégaux, puisque selon le site torrentfreak.com, le film a été téléchargé illégalement 16,6 millions de fois. L'influence d'Avatar. Le succès colossal du film de James Cameron, Avatar, a fortement influencé la décision prise par la Warner de sortir le choc des Titans en 3D, le Grand 8. Avatar est le 8e long-métrage de fiction réalisé par James Cameron, et le premier depuis Titanic en 1997. Polémique. Comme tout film très attendu, Avatar n'a pas manqué de lancer quelques polémiques sur la toile, à travers plusieurs accusations de plagiat. Certains reprochent ainsi au long-métrage des similitudes visuelles avec le film d'animation d'Elgo, ainsi que des ressemblances troublantes avec la nouvelle de SF Call Maître Joe, 1957, signée Poul Anderson, qui voit un explorateur paraplégique prendre télépathiquement le contrôle d'un corps alien pour explorer sa planète inhospitalière. En 1984, James Cameron avait déjà été accusé de plagiat sur Terminator, que Harlan Ellison jugeait très proche de 2 épisodes de Au-delà du réel dont il était l'auteur. Un arrangement avait été trouvé, et Harlan Ellison fut crédité au générique du film, un projet longtemps mûri. James Cameron a planché sur le scénario et l'univers d'Avatar depuis près d'une quinzaine d'années, soit un peu avant son Titanic. Au dire du cinéaste, si son projet a été si longtemps repoussé, c'est pour des raisons essentiellement techniques. Les effets spéciaux, même fournis par ILM qui est pourtant à la pointe de la technologie, ne permettaient pas encore de donner vie à l'univers d'Avatar. Jusqu'à la révolution Gollum du Seigneur des Anneaux, les 2 tours. C'est à cette époque que Cameron décide de ressortir le projet de ses tiroirs. Déjà des records ? Selon un article du Times, dont un journaliste a eu le privilège de visionner quelques séquences du film, Avatar serait déjà, avant même sa sortie, le film des records. Plus de 1000 personnes auraient travaillé sur le film, tandis que son budget serait estimé à largement plus de 300 millions de dollars, hors budget marketing, ce qui en ferait tout simplement le film le plus cher de tous les temps. James Cameron est un habitué des records, puisque son Titanic détenait à l'époque le record avec un budget, hors marketing, de plus de 200 millions de dollars. Avec son Avatar, le cinéaste enfoncerait donc les records détenus par Spider-Man 3. Officiellement, son budget n'aurait pas dépassé 270 millions, mais les sources officieuses parlent de 350 millions en englobant le budget marketing, et Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du monde. Créé Pandora. Entièrement conçue par James Cameron, la planète Pandora a été imaginée jusque dans ses moindres détails par le cinéaste et ses collaborateurs, de la géographie à la faune et la flore, en passant par l'écosystème et surtout le peuple des Nasis. Un peuple extraterrestre pour lequel Cameron a fait appel à des spécialistes en comportement, dialecte et anthropologie afin de créer une race dotée d'une culture et d'un langage propre. La révélation Sam Worthington. Relativement méconnu jusqu'en 2009, Sam Worthington est à l'affiche de 2 films majeurs de l'année. Avatar, donc, dont il est le anti-héros, et Terminator Renaissance, pour lequel il fut chaudement recommandé par James Cameron, créateur de la franchise. Vous les femmes. Avatar marque les retrouvailles de James Cameron avec Sigourney Weaver, quasiment 25 ans après Alien le retour. La comédienne soulignait lors du Comic-Con 2009 l'importance que le cinéaste accordait aux femmes dans ses films. C'était le cas avec Ellen Ripley, Sigourney Weaver dans Alien le retour, Sarah Connor, Linda Hamilton dans Terminator, Lindsay Brigman, Marie-Elisabeth Mastrantonio dans Abyss, ou Rose DeWitt Bukaté, Kate Winslet dans Titanic.
Et c'est encore le cas dans Avatar avec un trio féminin fort, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez et Zoe Saldana. Chacun son tour. Acteur fétiche de James Cameron, Michael Biehn aurait pu, selon le cinéaste, jouer dans Avatar, dans le rôle du colonel Karich. Seul problème, le personnage avait déjà été attribué à Stephen Lamb. Un acteur qui avait passé le casting de Alien le Retour en 1985 pour le rôle du Caporal X, finalement confié, à Michael Biehn. Une préparation digne d'une expédition. Si Avatar a été intégralement tourné devant des fonds bleus et verts, James Cameron a toutefois voulu que ses acteurs restituent à l'écran les sensations que l'on peut ressentir en forêt. C'est pour cette raison qu'il a entraîné tous ses comédiens dans un trek en pleine jungle hawaïenne, en amont du tournage. Le buzz monte. Depuis la fin 2008, le buzz ne cesse de monter sur la toile autour du film, via les retours de quelques privilégiés invités à découvrir quelques images en avant-première. Parmi eux, Steven Soderbergh qui s'exclamera « The craziest shit ever ». En gros, le truc le plus incroyable que j'ai jamais vu. Le buzz continuera de monter en juillet 2009, dans le cadre du Comic-Con où les quelques centaines de privilégiés présents sur place assisteront à 25 minutes de projection. Dernière étape du buzz, savamment organisée par la Fox, le 21 août 2009 à travers une journée mondiale de projection, durant laquelle 15 minutes de film sont projetés gratuitement et en 3D dans quelques salles de chaque pays. Lieu de tournage. Le tournage s'est déroulé sur les îles hawaïennes de Kauai et Oahu, à Los Angeles et Playa Vista en Californie et à Wellington en Nouvelle-Zélande. James Cameron Interview 2, Avatar, Avatar 2, Avatar 3, Battle Angel, Titanic. Une idée de 20 ans. James Cameron pensait déjà à Avatar et à la planète Pandora alors qu'il tournait le film Abyss en 1989. Avatar n'est pas un plagiat selon la justice. La justice a rejeté la plainte d'Eric Ryder qui estimait que le film Avatar plagiait l'idée de son projet KRZ 2068. Selon cet auteur, l'idée du film était la même que son histoire. KRZ 2068 se présentait comme un film épique en 3D sur le thème de l'environnement, abordant la colonisation d'une corporation et la spoliation d'une nature foisonnante. La justice de Los Angeles a finalement rejeté cette plainte, en octobre 2013, prouvant donc que l'œuvre de Cameron est originale. Si la justice reconnaît des ressemblances, elle considère qu'elles ne sont pas suffisamment importantes pour être considérées comme un plagiat. Nous voilà, à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin.